Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog finistérien, n'est-ce pas? Puisque je suis en route pour aller à Pont-l'Abbé pour un petit événement cet après-midi chez L'Œil de Biche, qui est une super boutique de cosmétiques naturels, un peu de niche, avec des marques trop chouettes. Et on y fait un événement avec ma copine Julie du blog Sensitive et Colibri, que je vous remettrai en barre d'infos si vous ne connaissez pas. Vous l'entendez peut-être, je suis un peu prise du nez, n'est-ce pas? Les pollens me travaillent, je suis en plein rhume des foins. Donc c'est formidable, hein, parce que je suis hyper fatiguée, j'ai les yeux qui pleurent à moitié. Bref, on aime, on adore. Avant d'aller à Pont-l'Abbé, on va déjeuner au Sherlock Holmes avec Julie à Quimper, qui est un resto qui sert principalement des burgers avec pas mal d'options végétariennes et végétalienne si on le souhaite. J'y étais allée l'année dernière avec David, mon amoureux, et c'était vraiment très bon. Donc on s'est donné rendez-vous là-bas pour midi. Là il doit me rester à peu près 110 km et un petit peu plus d'une heure. J'espère que je vais pas trop galérer à trouver une place parce que de mémoire dans le centre-ville de Quimper c'est pas toujours évident de se garer. Je vous emmène donc avec moi pour cette petite journée. Je vais vous laisser, je vais faire ma route tranquillement et puis on se retrouve à Quimper. Je suis arrivée. Maintenant Julie, je t'attends. J'ai faim. Dépêche-toi s'il te plaît. J'ai retrouvé Julie. Bon alors, nous sommes en plein choix de la carte parce que l'année dernière, je vous ai dit que j'étais venue, mais en fait, il n'y avait pas tant de choix vegan. Et là, ils ont des trucs de ouf, genre celui-là, là. Polly Nichols. Moi, je pense que je vais rester là-dessus. Quinoa boulgour aux épices, tikka masala, salade tomate, beignet d'oignon, fromage vegan quoi. Oh. Et toi tu restes sur quoi du coup? Tu m'as dit Catherine Eddowes. Tofu pané, salade tomate, cornichon, fromage vegan, ketchup, moutarde. Il a l'air canon aussi. Regardez-moi cette beauté. Oh. Je pense que c'est le fromage... je sais plus, j'ai oublié la marque. Mince. Tartex. Ouais, je crois que c'est ça. Petite frite maison. Ouh, ça va être bon. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs, Julie? Il y a tout plein de gâteaux. Oui. Parce que Julie, elle fait de la pâtisserie trop cool. Elle a même ouvert un blog qui s'appelle Enquête de saveurs que je vous remettrai en barre d'infos. On vient donc d'arriver à Pont-l'Abbé. On a bien mangé au Sherlock Holmes. C'était bon. On va faire la sieste. Ouais, je crois qu'on va faire la sieste en fait. C'est même pas la peine que les gens viennent. On va dormir. Ça va être cool. C'est là. Regardez-moi toutes ces petites merveilles. Ça donne trop envie. Julie, elle est à la source. Oui, parce que il faut que je vous montre. Alors attendez, ça c'est les petites choses de Julie. Il y a la marque PAF, pressé à froid, qui nous a envoyé plein de jus pour couvrir ce petit événement. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, j'avais goûté leur jus l'année dernière et ils sont vraiment hyper bons. Je sais plus combien il y a de légumes par jus, mais c'est assez incroyable. Et donc ils nous ont mis 4 sortes, le force, le confiance, le amour et le joie. Et je ne sais même pas quel est mon préféré. J'aime beaucoup le amour, qui est à la pomme, au concombre, aux épinards, au kale, au persil et à l'aloe vera. Il est très herbacé, mais il reste quand même super doux pour un jus vert. Et ouais, il est vraiment hyper bon. En tout cas, merci beaucoup à eux pour nous avoir envoyé tous ces petits jus. Ça va nous permettre de nous abreuver, n'est-ce pas, tout l'après-midi. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, parce que vous pouvez les commander en ligne. Julie nous a préparé des petites tartelettes fraises et sarrasin, du fard au pruneau et des cookies aux pépites de caramel. Tout est vegan, sans gluten. Bref, trop fort quoi. Il y a même les bougies Wabi Sabi chez L'Œil de Biche. Ça sent trop bon. Julie, elle va le craquer. Elle va... Oh putain, mais j'arrive plus à parler. Santé. Santé. Ah bah, c'est laquelle celle-là? C'est la Koshi. Koshi. Je vous en ai déjà parlé, elles sont trop bonnes celles-là. Alors Julie? Ouais. Ça va? Ouais. Je pense que je ne vais plus me relever là, c'est fini. Je ne sais pas si Marie a un sac de couchage. Je pourrais peut-être dormir ici. T'es bien installée à côté des petites plantes. Le soin côté hygiène corporelle, ça va du déodorant, shampoing, savon à froid, tous les soins capillaires. Ouais. Après, tu vas vers le fond, le soin plutôt cosmétique, soin du visage.
Ok. Mais tu as quand même quelques soins corps parce que j'aime pas séparer les produits corps des marques. Ouais, des différentes marques. Ok, d'accord. Voilà. Après, on aura donc le petit espace de Nolwenn, puisque c'est la grande nouveauté pour les clients, c'est qu'il y aura un espace bar. Petit nail bar. Voilà. Trop chouette. Avec possibilité de se faire poser. Bonjour madame. Ouais, c'est ça. Je suis sur votre droite. Voilà. Et ce parfum, je pense qu'il est pour hommes, mais ils sont super bons. J'arrête pas de me sniffer depuis tout à l'heure. Je te le confirme. The Wood. Donc c'est la marque s'appelle The Brooklyn Soap Company. C'est une marque qui, malgré son nom, est fabriquée en Allemagne et non pas à Brooklyn. A few moments later. Oh. Je viens de rentrer. La route était longue. Hein. J'ai eu un petit peu de mal sur la fin. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ou en l'occurrence la lapine danse. Je viens de retrouver une briquette de crème de coco éventrée dans l'arrière-cuisine que j'avais laissée ouverte sans forcément le faire exprès. T'as une explication? Pas vraiment, non. Surtout que là t'en as rien à faire, t'es juste en train de bouffer. Je viens d'envoyer la photo de la briquette écrasée, enfin éventrée plutôt, à Julie, que vous avez vu dans les images avant. Et elle me dit non mais en fait elle voulait juste te préparer un bon repas peut-être. Bah peut-être en fait. Hein. Arizona, tu voulais me faire un dalle? Tomorrow. Je vous ai lâchement abandonné hier soir parce que je suis partie dormir. Voilà. J'étais complètement KO, vraiment. J'ai fait une grosse grasse mat aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche. Je me suis levée vers 12h30. Ça fait du bien. Ça faisait hyper longtemps que je ne m'étais pas levée aussi tard. Et là, honnêtement, ça va être le dimanche de la glande. Je suis en tenue pilou-pilou, voilà. Pyjama tout doux, gilet, tout ça. En plus, il pleut des cordes. Le temps est particulièrement dégueulasse. Donc, on va rester à la maison et on va glander. Ah bah moi qui me réjouissais de l'arrivée des beaux jours et du petit avant-goût d'été, autant vous dire que c'est la désillusion. Hein. Je suis en train de préparer le repas de ce midi. Il est donc 14h passé, tout va bien. Qui sera un repas très élaboré, hein, comme vous pourrez le voir. De la purée maison, voilà, avec des pommes de terre fraîchement épluchées et cuites à la vapeur. Et des petites galettes de la marque Sojade, qui sont au soja, au poireau, au sarrasin et au pavot, que ma maman a trouvé dans je ne sais plus quel magasin bio. Donc on va goûter ça. Bon, autant la motivation n'est pas là pour le repas du midi, autant je pense qu'on va se faire un bon gros goûter derrière parce que je vois que j'ai des bananes qui commencent à être bien mûres. Donc ça sent le banana bread et j'ai envie de pancakes aussi. Et de cookies, enfin bref, j'ai envie de pâtisser cet après-midi. Donc comme j'ai commencé à monter le vlog d'hier ce matin, juste en me levant, et que j'ai vu qu'il était relativement court, je me suis dit que j'allais compléter avec des plans aujourd'hui. Et comme je sais que vous aimez bien venir avec moi quand je cuisine, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai aussi un petit peu de ménage à faire cet après-midi, comme vous pouvez le voir. Merci Arizona. Vous avez vu sa petite maison trop shoot? Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps et je vous ai tourné une vidéo unboxing. Vous l'aurez sûrement mercredi ou jeudi. Ah! Mes cheveux sentent encore, la nana est complètement folle, sentent encore le parfum The Wood que j'ai senti hier chez l'œil de biche. J'en ai fait 3 pchites comme ça. Ah, mais ça sent tellement bon! Je pense que je vais craquer. Je vous retrouve, il est quasiment 4h30 et donc c'est l'heure du goûter. Je pense que je vais commencer par faire des cookies et j'ai bien envie de faire une variante de mes cookies à la caroube et à l'amande dont je vous ai posté la recette sur le blog. Si jamais elle vous intéresse, je vous la remettrai en barre d'infos. Je sais que vous avez déjà été plusieurs à la tester et à m'en faire des bons retours, donc ça me fait super plaisir. Là je pense que je vais faire une version un petit peu plus cacaotée, on va dire. Et à la place des éclats d'amande, je vais mettre du quinoa soufflé et des pépites de chocolat. On va voir ce que ça donne. Voici la version de base. Ce sont des cookies sans gluten. Je ne sais même plus si je vous l'ai précisé. Et donc à la place des 90 g d'amandes concassées, je pense que je vais mettre moitié quinoa soufflé, moitié pépites de chocolat. En sachant que j'aimerais bien arriver à un résultat un peu croustillant grâce au quinoa soufflé. Donc je vais voir ce que ça va donner. Et à la place de la poudre de caroube, je vais mettre de la poudre de cacao. Voilà, pour que ce soit bien chocolaté. Je vais commencer par mélanger l'huile de coco encore figée et le sucre. Et là, on voit qu'il fait nettement moins chaud qu'il y a quelques jours parce que l'huile de coco est bien dure.
Pour le sucre, je vais mettre du sucre de coco. Là, c'est celui de la marque Coro. Je crois que c'est 100 g de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Je mélange tout ça au doigt. Je crois que je vous l'ai déjà dit, j'utilise rarement normalement le sucre de coco en pâtisserie parce que c'est un sucre non raffiné qui est certes hyper intéressant sur le plan nutritionnel, mais qui a un certain coût, on va dire. Donc je les réserve davantage pour en mettre un petit peu dans mes yaourts, dans mes porridge, pour sucrer mes petites collations matinales. Mais parfois, je fais des petites entorses, voilà. Et je le trouve hyper intéressant en fait à utiliser dans les cookies parce qu'il a un petit goût de caramel un petit peu, qui est super appréciable. J'ajoute le lait végétal, donc là moi je vais mettre du lait d'amande parce que c'est ce que j'ai entamé au réfrigérateur. Et je mélange à la fourchette. Bon, ça a une texture un petit peu bizarre pour l'instant, mais je pense que ça devrait aller mieux après. Je vais ajouter tous les ingrédients secs, la farine, la poudre de cacao et une petite pincée de sel. Pour la farine, j'utilise toujours ce mélange de la marque Moulin des Moines que je trouve hyper chouette en fait. C'est un mélange de farine 4 céréales sans gluten, donc dedans on a maïs, millet jaune, riz complet et sarrasin complet. Donc je vais en mettre 160 g. Pour la poudre de cacao, je vais en mettre comme la caroube, donc 40 g. Là, c'est celle de Coro. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je travaille avec eux depuis quelques temps maintenant et pour plusieurs mois. D'où le fait que vous voyez passer régulièrement certains de leurs produits, parce que je fais une petite commande par mois pour vous proposer des recettes derrière. La petite pincée de sel qui change tout et qui rehausse le goût des cookies. Et là, je vais mélanger à la fourchette. Bon, en fait, oubliez la fourchette, hein. C'est nettement plus pratique de mélanger avec les mains. Voilà, je pense que là, ça va être bon. Je vais pouvoir ajouter mon quinoa soufflé et mes pépites. Et je prie pour que tout ça soit bien croustillant sous la dent. Alors, on a dit 45 g de quinoa soufflé. Ça va peut-être faire beaucoup, non? Allez, on va mettre 40 g de quinoa soufflé. Un petit peu, hop. Et du coup 50 g de pépites de chocolat. J'ai l'impression que le quinoa soufflé, ça rend la pâte un petit peu sèche. Est-ce que je rajouterais pas un tout petit peu de lait végétal? J'hésite. Parce que du coup, là, pour former les cookies, ça me paraît compliqué. Ouais, je vais rajouter un tout petit peu de lait végétal. On n'est pas censé le faire à la fin, normalement. Mais là, sinon, je vais avoir du mal à les former. Allez, hop, pas trop. Juste histoire d'humidifier un tout petit peu plus la pâte. En plus, je suis en train de la travailler un peu trop, là. Bon, j'ai vraiment pas rajouté grand-chose, hein. Je pense qu'au lieu de 55 ml, on doit être à 60 ml de lait végétal, un truc comme ça. Donc, je prends une boule de pâte et je l'aplatis grossièrement dans ma main. J'aime bien que mes cookies soient un petit peu à l'arrache, qu'ils n'aient pas les bords bien nets. Bien, c'est parti pour 9 minutes de cuisson à 180 degrés. La pâte était encore un petit peu friable, donc à voir ce que ça va donner une fois qu'ils seront cuits. Pendant que ma deuxième plaque de cookies est en train de cuire, je suis en train de regarder sur le net pour une recette de pancakes à la banane. Parce que finalement, je ne vais pas faire de banana bread, parce que j'en ai déjà fait un il y a quelques jours, j'ai envie de changer. Mais comme mes bananes sont très mûres et qu'il faut que je les utilise, je me dis que les mettre dans des pancakes peut être une bonne idée. Je viens de trouver une recette qui m'a l'air sympa. Comme d'habitude, je pense que je vais l'adapter à ma sauce. Donc il faut que je mixe les bananes au lait végétal, au mixeur. Et ensuite que je les mélange grosso modo à du sucre, de la farine et c'est tout. Donc je pense que je vais partir là-dessus. J'ai mis à peu près 650 ml de lait d'amande dans le bol de mon blender et ensuite j'ai mis 4 grosses bananes que j'ai coupées grossièrement en gros morceaux. Je vais mixer tout ça. Non mais déjà tout seul, le truc a l'air absolument délicieux. Ça fait un lait hyper onctueux à la banane du coup. Je pense que mixer avec des glaçons pour un effet un peu granité, encore plus crémeux, ça doit être juste top en été. Bah oui évidemment, ça aurait été trop facile. Je n'ai plus de farine de blé, voilà. Je viens de vider mon dernier paquet et je suis à 286 g. Il m'en faudrait à peu près 500. Je vais compléter avec mon petit mélange Moulin des Moines, mais je suis pas persuadée que j'en ai encore assez.
Donc il va falloir que j'aille voir ce que j'ai dans mon stock de farine. AA 460, 470. Bon ça va, il va pas me manquer grand chose. Je sais pas ce que je vais mettre en plus, de la farine de riz peut-être. Bon j'ai eu une idée, comme j'ai utilisé des farines sans gluten, je vais compléter avec de la fécule du coup. Donc là je suis à 480, donc je vais mettre, allez, 20 grammes, 30 grammes de fécule. Pour le sucre, je vais mettre du sucre d'érable en poudre. Je vous avais montré ça dans un retour de course. J'en avais trouvé en vrac dans un magasin bio. Alors dans la recette, ils disent 20 grammes. Mais sachant que j'ai doublé les quantités parce que on est des gros gourmands à la maison, je vais en mettre un peu plus. Et dans la recette, ils n'en mettent pas. Mais moi, je vais mettre de la poudre levante. Voilà, histoire que ça monte bien. Je mélange tout ça. Et puis j'aurais plus qu'à ajouter mon lait à la banane. Je crois que j'ai vu un peu gros au niveau des quantités. Je suis pas sûre que le saladier soit suffisamment grand. On va voir. Oh si, ça va le faire. Allez, on y croit. Bon, j'aurais peut-être pas dû tout verser d'un coup parce que là je galère un petit peu pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Bon voilà, ça me paraît bien là niveau texture. Je vais pouvoir faire mes petits pancakes. Bon bah c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais les faire cuire par 2 ou 3 peut-être. On va voir suivant comment ils s'étalent dans la poêle. Et ben ils me paraissent pas mal ces petits pancakes ma foi. Du coup pour la recette je pense que je vous remettrai un petit récap en barre d'infos. Mais grosso modo j'ai mixé au blender 600 ml de lait d'amande avec 4 bananes bien mûres. Et au niveau des ingrédients secs, j'ai mis à peu près 480 g de farine mélangée blé et sans gluten, 30 g de fécule de maïs, 40 à 50 g de sucre d'érable, mais vous pouvez utiliser n'importe quel sucre je pense, et la moitié d'un paquet de poudre levante. Voilà. Pendant que mes petits pancakes cuisent, je vais goûter un de mes cookies évidemment. Voilà à quoi ils ressemblent. Ça c'est ceux de la première fournée. Focus. Allô s'il te plaît. Non bah il ne veut pas vous les montrer. J'en suis désolée. Si ça y est. Ah merci quand même. Ils sont ultra chocolatés, cacaotés. Juste ce que je cherchais. Le quinoa est croustillant mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Et ils sont un petit peu plus secs que ceux à l'amande et à la caroube. La recette sur laquelle je me suis un petit peu calquée. Donc peut-être rajouter un petit peu plus de gras, d'huile de coco du coup, ou de lait végétal. Mais c'est quand même très très bon. Hein. Et ces petits pancakes ont vraiment l'air d'être tip top aussi. Super moelleux. Ils se tiennent vachement bien en fait je trouve. Je vais en goûter un aussi, hein, évidemment. Il faut bien que je vous donne un retour à chaud comme ça. L'intérieur est vraiment pas mal. Hein. Bien moelleux. La texture est vraiment sympa. Un tout petit peu pâteuse, mais franchement je m'attendais à pire en ayant mis quand même une belle quantité de farine sans gluten. Mais en fait je pense que c'est tout simplement la banane qui leur donne cette texture là. Ils sont pas trop sucrés. Du coup c'est cool parce qu'on peut rajouter tout ce qu'on veut dessus. Que ce soit du sirop d'érable, de la confiture, de la pâte à tartiner. Les variantes sont infinies. Du coup je pense que je vais clore ici cette vidéo parce que là je vais finir mes pancakes et ensuite on va prendre un bon gros goûter, voilà, devant une série ou devant un film, je ne sais pas encore, comme je vous l'ai dit, c'est le dimanche de la glande. C'est pas de notre faute, il pleut, hein, sinon on aurait été se balader, mais là il pleut, c'est gris, c'est moche. J'espère que ce petit vlog dans le Finistère mêlé du coup à un bon gros goûter du dimanche vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!